Produire son électricité est de plus en plus courant. Dans votre édition, nous nous rendrons à Courcey, dans le Pas-de-Calais, où un couple a fait installer une éolienne dans son jardin pour réduire sa note de fioul. Nous verrons également que les villages bleus remportent un vif succès auprès des seniors en Bourgogne. Ces habitations individuelles offrent à la fois autonomie et sécurité aux personnes âgées. Mais avant, intéressons-nous à la lutte contre le cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose. Dans les Yvelines, une association a créé un réseau de solidarité sur Internet pour aider les femmes qui traversent cette épreuve. Leur point commun, c'est le cancer du sein. L'une vient de se faire opérer, l'autre suit une radiothérapie. Quant à la dernière, elle est en rémission après 1 an de traitement lourd. Ces 3 quarantenaires se sont rencontrés sur Internet. Ça nous fait du bien d'être entre nous, au moins de temps en temps, ou de pouvoir échanger entre nous, parce qu'on partage le même type d'expérience, de difficultés, et on se comprend. Diagnostiquée à 39 ans, Laure Guéroux s'est parfois sentie seule pendant, mais aussi après son traitement. Elle a donc créé sur Internet un réseau social réservé aux femmes atteintes du cancer du sein. Forum, conseils, infos pratiques aident plus de 1200 patientes à différents stades de la maladie. Pour les personnes qui sont en traitement, c'est beaucoup, je dirais, de réconfort, d'informations par rapport aux effets secondaires, voilà, comment traverser cette épreuve. Et puis dans l'après-traitement lourd, il y a un grand sentiment de solitude. Généralement, on déprime un peu parce qu'on a un effet boomerang par rapport au traitement lourd. Et de pouvoir échanger sur ça, refaire des choses ensemble. Il ne se passe pas une journée sans que Laure Villatte, qui a déjà passé l'épreuve de la chimiothérapie et de la chirurgie, ne se connecte à ce réseau associatif. Elle y trouve du réconfort, mais aussi des infos pratiques que son médecin n'a pas le temps de lui donner, comme par exemple sur l'apparence, si difficile à supporter pendant la chimiothérapie. Quand on se retrouve sans cils, sans sourcils et sans cheveux, je peux vous dire que sans maquillage, ça ne va pas. Donc pour garder le moral, on a besoin de soins de support, de conseils sur le maquillage, sur le cuir chevelu. Le moral est indispensable dans ce parcours de soins long, lourd mais efficace. Plus de 8 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein. Moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Ça m'évite d'être stressée quand même avant d'aller au Pôle emploi. Comme cette jeune femme, 6000 demandeurs d'emploi de l'Essonne et de Seine-et-Marne ont accès au nouveau service web de Pôle emploi, un service expérimental. Les rendez-vous mensuels avec les conseillers se font par visioconférence. Les chômeurs peuvent également participer à un entretien d'embauche depuis chez eux. L'objectif est bien sûr de faciliter le retour à l'emploi. Aujourd'hui, 40% des demandeurs d'emploi sont des chômeurs de longue durée. Donc ces méthodes-là, nouvelles, c'est une gamme de services, ce ne sont que des outils, permettent de contribuer à améliorer l'efficacité du retour à l'emploi. Une trentaine de conseillers Pôle emploi sont dédiés à ce service web. C'est une alternative entre le domicile et la maison de retraite. Le département de Côte-d'Or vient d'inaugurer son 6e village bleu, une résidence pour personnes âgées qui laisse beaucoup d'autonomie aux seniors tout en préservant leur sécurité et leur santé. Huguette habite à Vénarel-les-Laumes avec son mari Claude depuis quelques mois seulement. Pourtant, elle se sent presque comme chez elle dans ce pavillon décoré à son goût. Fonctionnel, il est adapté aux personnes à mobilité réduite. C'est ce qu'il a décidé. Les enfants étant loin, ça m'a permis de me sécuriser et de les sécuriser eux aussi. Parce qu'ils ne pouvaient plus me sentir toute seule. Ils s'attendaient toujours à ce qu'il y ait un problème. Les 19 résidents du village bleu sont autonomes et ne souhaitaient pas aller en maison de retraite. Pour ces mamies en pleine forme, une salle polyvalente occupe le centre du village. Là où chaque après-midi, Huguette retrouve notamment Antoinette. J'avais des escaliers, c'était pas facile. Puis comme j'ai des problèmes de marche, voilà. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider aussi? Ici, oui. Tout de suite, si on a un problème, il y a Marie. Marie est accompagnatrice de vie sociale. Elle habite sur place. Son rôle, créer des liens entre les résidents et leur fournir de l'aide si besoin. Je peux aider aux démarches administratives, je peux conduire les gens aussi chez le médecin, chez le coiffeur, à la banque, en commission, des petits déplacements, voilà. Cette alternative à la maison de retraite séduit. Pour faire face à la demande, 10 nouveaux villages bleus seront ouverts dans la région d'ici 2 ans.
Et pour terminer, rencontre avec un couple du Pas-de-Calais qui fabrique son électricité avec une éolienne individuelle. Une démarche saluée par le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Ce dernier a organisé des visites pour faire découvrir au public cette installation et ses avantages. Dans la campagne d'Evroise, perchée à 24 mètres de hauteur, chante une éolienne. C'est le petit plaisir que s'est offert Jérôme Soyer il y a 8 ans. Il a voulu transformer un inconvénient, vivre sur un site isolé, venteux, en avantage. Alors ce matin-là, aidé de son installateur, il partage son expérience éolienne avec un public intéressé par les énergies renouvelables. Le gros intérêt, c'est que moi j'ai une ancienne maison, donc l'ancienne caserne de la Deuxième Guerre, assez froide. On consommait beaucoup de fioul, nous avons fortement diminué notre consommation de fioul, donc la première économie est là. Le surplus produit que Jérôme Soyer ne consomme pas, il le revend à EDF, mais ce n'est pas là qu'il fait des bénéfices. On ne fait pas forcément d'économie par rapport aux panneaux photovoltaïques, puisque aujourd'hui le kilowattheure éolien est racheté au même prix que nous, on achète le courant. Surtout que l'investissement initial est relativement important, 30 000 € pour une éolienne de 6 kW, avec certes un crédit d'impôt, mais c'est ce type d'initiative privée que veut développer le parc naturel régional, et c'est pour cette raison qu'il organise des visites chez les particuliers. Le but, donc à long terme, étant de produire localement autant d'énergie que le territoire en consomme. De grandes ambitions, mais sont-elles vraiment réalisables? Le parc veut en tout cas développer ses initiatives privées en matière d'énergie renouvelable à travers de nouvelles visites chez les particuliers. Alors, convaincu ou pas, à vous de vous faire votre opinion.